Philistins qui donnaient les défaites sur défaites au peuple d'Israël. Un jour, la fin de ces Philistins a sonné. Amen. Qui pouvait croire? Alléluia. Amen. Qui pouvait croire? Et bien aimé, ce qui va se passer, c'est que là où l'endroit où le peuple d'Israël avait vécu des échecs, là où l'arche de l'Éternel avait été pris, là où, bien aimé, ce peuple était en désarroi, c'est dans ce même endroit que l'Éternel va venir redonner la véritable victoire à ce peuple d'Israël au nom de Jésus. Oui, bien aimé, l'échec que tu as vécu, les endroits dans lesquels tu es passé, où tout a été fermé, toutes ces portes sont fermées, laisse-moi te dire qu'avec Dieu, tout est possible, parce que le Seigneur va faire quelque chose pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire. Allons dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 7, à partir du verset 12 au verset 14. Samuel 7, verset 12. Je lis la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mizpa et Shen. Et il l'appela du nom d'Ebenezer en disant: jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ainsi le Philistin fut humilié et il ne vint plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Ekron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins et il y eut paix entre Israël et Amoréens. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Bien aimé, c'est puissant. Alléluia. Alléluia. Notre message de ce jour, c'est Ebenezer. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Alléluia. Amen. Jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Donc, bien aimé, le verset 12 nous dit quoi? Que Samuel va prendre une pierre. C'est là où nous comprenons que la symbolique de la pierre est très très importante pour Dieu. Et Samuel va prendre cette pierre. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce lieu? La parole de Dieu nous dit qu'il va appeler, alléluia, ce lieu Ebenezer. Ebenezer. Ebenezer, bien-aimé, qui veut dire jusqu'ici. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et bien-aimé, lorsque j'ai lu cette parole, c'est une parole puissante. Si jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, alors l'Éternel continuera à nous secourir. Si jusqu'ici, bien aimé, l'Éternel te donne la vie en abondance, c'est que l'Éternel continuera toujours à te donner la vie en abondance, quelles que soient les situations, au nom de Jésus.
jusqu'ici, l'Éternel le fait. L'Éternel l'a fait, alors il le fera. Voilà pourquoi l'Éternel, la parole de Dieu nous dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce qu'il ne varie ni d'ombre, il ne varie pas. Ce Dieu-là ne varie pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Si tu places ta confiance en lui, c'est l'homme qui varie, c'est l'homme qui change, alléluia. Mais Dieu ne change pas, il est le même, alléluia. Et il continuera à être le même. Même que tu viennes à l'église, que tu sois fâché, que tu sois malade, que tu abandonnes, que tu te fâches contre les serviteurs, contre l'église, contre tes frères, contre tes soeurs, Dieu ne change pas. Rabbi ne change pas. Et vous savez la force de quelqu'un qui ne change pas. C'est qu'il fait les choses, quelle que soit en fait l'adversité. Quelle que soit l'adversité, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui viennent devant lui, quelqu'un qui ne change pas et qui est fidèle à Dieu va continuer à être fidèle à Dieu. Notre Dieu ne change pas. Il domine les situations. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui soit au-dessus de Dieu. Alléluia. L'Éternel a tout sous ses pieds. Il dit, il a pour la terre son marche-pied. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, bien aimé, ce n'est pas en vain. Et vous voyez, en disant cela, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus, mais c'est une marque de confiance que tu places en ton Dieu. C'est une détermination que tu as vis-à-vis de Dieu. Parce que tu sais que, quelles que soient les situations, il sera toujours là pour toi. S'il t'a secouru hier, il va te secourir aujourd'hui. Amen. Mais quand vous lisez un peu plus loin, ce peuple avait commencé à être désobéissant. Ce peuple avait commencé à envoyer d'autres dieux. Et c'est là où Samuel, effectivement, a fait le nécessaire. Et il y a eu, bien aimé, des moments de jeûne et de prière pour ramener le cœur de ce peuple à Dieu. Ce Dieu qui l'a secouru. Ce Dieu qui est fidèle. Ce Dieu qui agit, quelles que soient les temps et les circonstances, quelles que soient les situations, et qu'il se souvient de toi. Alléluia. Il n'est pas obligé de se souvenir de toi. Il n'est pas obligé d'agir. Et pourtant, il le fait. C'est pour te dire qu'il n'y a que lui seul. Ne te décourage pas parce que je sens du découragement. Dans ce même lieu, bien aimé, là où Samuel va placer cette pierre qui va véritablement entre Mitzpah et Shem. Ce lieu n'est pas en vain, ce n'est pas un lieu en vain. Il est reparti dans ce lieu où ils avaient perdu l'arche de l'Éternel. Et c'est là où l'Éternel redonne victoire à ce peuple. Ne te décourage pas, bien-aimé. Tu as essayé, ça va marcher. Est-ce qu'on est coupable d'essayer? Est-ce qu'essayer, c'est être coupable? Est-ce qu'essayer, ce n'est pas une forme d'intelligence de quelqu'un qui a le courage et qui avance? Alléluia. Mais notre société d'aujourd'hui, c'est que le fait d'essayer d'échouer devient, bien aimé, une catégorisation. Et on te dit que tu n'as pas la capacité. Mais c'est faux, bien aimé. Tu es capable. Amen. Tu es capable avec Dieu. Tu es capable. Alléluia.
Alléluia. Et donc, bien aimé, ce nom est merveilleux. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. En mitzvah, bien aimé, lorsque vous lisez dans Genèse 31, verset 45, Jacob avait aussi pris une pierre et il avait dressé un monument à l'Éternel. On nous parle du même lieu. Alléluia. Et pourquoi on nous parle du même lieu? Parce qu'il y a un intérêt, bien aimé. Si tu continues, toi que Dieu a choisi dans ta famille, le Seigneur a regardé dans ta famille et il t'a appelé, il t'a doté, il t'a donné les capacités de pouvoir le servir. Donc il a posé sa lumière sur toi. Tu dois continuer. Tu dois accepter et subir même les attaques du diable. Parce que toi, si tu es en Dieu, que tu subis ces attaques, tu sais qu'ils vont t'attaquer, mais ils ne te vaincront jamais. Amen. Mais alors que si on attaque quelqu'un d'autre de ta famille, qui n'est pas ancré en Dieu, qui n'est pas disposé pour Dieu, alléluia, et qui n'est pas bien aimé, disposé pour pouvoir véritablement continuer à intercéder et prier, mais bien aimé, tu seras atteint. Pourquoi? Parce que lorsque l'autre, quelqu'un de ta famille est décédé, est mort, pardon, alléluia, quelque part, tu as les conséquences. Mais tu te plains que tu es attaqué. Tu te plains que la situation, c'est toi vers toi, toujours que les situations arrivent. Tu te plains que, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas aux autres? Et tu te lamentes. Et tu dis toujours, c'est moi. Mais regarde, bien que ces situations t'arrivent, mais regarde comment tu brilles déjà. Amen. Et imagine quand tu vas effectivement passer ces situations avec l'aide de Dieu, que tu vas encore briller, mais d'une manière extraordinaire. Alléluia. Nous devons accepter les situations qui arrivent, ne pas les consommer, mais pouvoir saisir de ces situations d'échec pour aller au-delà. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, bien aimé, comme on disait, à mitzvah, Jacob avait aussi pris une pierre pour servir de témoignage. Entre quoi? Entre qui? Entre lui et Laban. Dans ce même endroit. Et on voit que 20 ans plus tard, bien aimé, cet endroit avait été marqué par la défaite du peuple d'Israël et la prise de l'arche de l'Éternel par les Philistins. C'est le même endroit. C'est là où ils ont eu la victoire sur le peuple d'Israël. Et ils ont pris l'arche de l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Et pour cela, lorsque nous lisons donc 1 Samuel 4, verset 1, la parole de Dieu nous dit: la parole de Samuel s'adressa à tout Israël, et Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campaient près de Bénézer, et les Philistins étaient campés à Afek. Donc, bien aimé, nous comprenons qu'il y a quelque chose, c'est une bataille. Et la bataille, bien aimé, ici, c'est une bataille physique. Mais toi, la bataille dont tu es confronté, c'est des batailles spirituelles. C'est des batailles dans les pensées. C'est des batailles dans l'esprit. Et tu vois que tu es affaibli quelquefois. Parce qu'il y a des pensées qui viennent. Des pensées que Satan et ses démons envoient pour te décourager, pour t'abattre. Maintenant, le combat, bien aimé, ce n'est pas physique. Parce que physiquement, si Satan envoie quelque chose, d'ailleurs, il n'a pas la capacité de pouvoir le faire. Et que tu n'es plus en vie, comment est-ce qu'il peut continuer à exister? Comment est-ce qu'il peut continuer à essayer d'avoir de l'influence? Voilà pourquoi il n'a pas la capacité physique de te faire quelque chose. Mais c'est au niveau spirituel. Pendant que tu es en train d'entendre la parole, pendant que la parole éternelle te communique la parole de Dieu, et en même temps, bien aimé,
tu as l'esprit de Dieu qui agit et tu as un autre esprit aussi qui est là et qui vient te perturber, de sorte de t'enlever dans la vision que l'Éternel a disposée pour toi. Mais tu dois être forte, tu dois être fort, alléluia, parce que Dieu est au contrôle, parce que le Seigneur veut faire de grandes choses avec ce peuple que nous sommes au nom de Jésus. Alléluia. Et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et donc, il le fera toujours. À condition que tu te donnes complètement. À condition que tu abandonnes d'autres dieux. À condition que tu te consacres véritablement. À condition, bien aimé, que tu favorises dans ta vie les fruits de l'esprit. C'est ça la condition. Sinon, notre Dieu ne change pas. Et il veut faire de grandes choses avec nous. Alléluia. Et nous voyons bien aimé que oui, donc ce peuple, dans l'endroit où ce peuple a eu la défaite, l'endroit où il y a eu déjà des alliances qui ont été tissées. Donc cette alliance, bien aimé, quel que soit où vous voyez, c'est ça où, lorsque l'Éternel a sa main sur toi, et que dans ta famille tu as été choisi, quel que soit ce qui va se passer, tu as beau fuir, tu as beau courir, tu as beau abandonner, tu as beau te cacher, parce que quand l'Éternel t'appelle pour quelque chose, quelquefois c'est tellement dur pour nous, qu'on dit qu'on ne peut pas y arriver, que c'est trop, parce qu'on est attaqué. Dans nos songes, on est attaqué. Toutes les situations catastrophiques qu'on vit, on est complètement déboussolé. Alors que la main de l'Éternel est sur nous et nous ne comprenons pas. Et alors nous pensons que la solution, c'est de fuir l'œuvre. Nous pensons que la solution, c'est d'abandonner la prière. Nous pensons que c'est la solution. Parce que c'est ça, l'esprit. Ce que Satan fait, c'est qu'il va venir te dire, mais plus tu pries et plus tu vois que tu as des situations qui ne vont pas. Plus tu pries et tu vois que les situations se cumulent. Alors il va te dire, mais mieux vaut ne plus prier. Et quand tu abandonnes, alors il a la victoire. Amen. Mais tu ne t'as jamais abandonné. Parce que le peuple d'Israël n'a jamais abandonné. Alléluia. Par les serviteurs que l'Éternel a choisis pour les conduire. Nous devons persévérer. Alléluia. Et donc, bien aimé, ce lieu qui autrefois était un lieu de défaite, ce lieu qui autrefois était un lieu où effectivement des alliances ont été tissées, mais défaites par les défaites, un lieu de découragement, ce lieu qui autrefois était un lieu de désarroi, un lieu où, bien aimé, chacun est livré à soi, parce que même les leaders n'ont plus de pouvoir, les leaders ont été dispersés parce que la victoire a été arrachée. Ce lieu qui était autrefois un mauvais souvenir, ce lieu qui était autrefois une situation pour laquelle on n'a même plus envie de penser. Ce lieu-là, bien aimé, alléluia, à présent, c'est ce lieu qui est devenu un lieu de victoire pour le peuple d'Israël, alléluia, qui a bénéficié de la grâce et du secours accordé par Dieu, alléluia. Et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Et le verset 13 nous dit quoi? Bien aimé, les Philistins n'ont pas perdu qu'une seule victoire, qu'une bataille plutôt. Ils n'ont pas perdu qu'une seule bataille. Mais bien aimé, la défaite a été lourde. Alléluia. La défaite a été lourde. Alléluia. Et c'est Dieu qui fait ça. Alléluia. La défaite a été lourde. Alléluia. Amen. Et cette défaite que l'Éternel a envoyée aux Philistins, c'est une défaite qui va durer dans le temps. Parce qu'ils n'auront plus le temps, ils n'auront plus la force, ils n'auront plus le courage de dire on va se remobiliser pour venir reprendre ce qui ne nous appartient pas. Bien aimé, laisse-moi te dire, ce qui t'appartient, Dieu maintient pour toi au nom de Jésus. Donc l'ennemi fera tout. Il ira
mobiliser des gens, ils iront prendre de l'argent, il viendra, mais il ne pourra rien. Pourquoi? Parce que la main de l'Éternel est sur ta bénédiction, est sur toi, est sur ta famille, au nom puissant de Jésus. Quelque chose ce que les sorciers vont faire, quelque chose ce que les charlatans vont faire, quelque chose leur pouvoir mystique, ils n'auront aucun pouvoir au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'Éternel a continué de te bénir jusqu'ici, et Bénézer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il ne peut en être autrement. Alléluia. Amen. Et on voit bien au verset 14 qu'à cette occasion, Israël va faire quoi? Va récupérer toutes les villes. Tu sais ce qu'on t'a arraché. Tu sais ce que tu as perdu. Tu sais la vie qu'on veut t'arracher. Tu connais le mariage qu'on t'a arraché et depuis où ça n'arrive pas. Tu connais l'enfantement qu'on t'a arraché. La maison où on a dit c'est pour toi, on te l'a arraché. Tes parents, par des situations, on te les a arrachés. Tes études, tu sens que ça ne va plus. Tu sens que tu es en train de perdre quelque chose. Tu sens que tout est en train de se dégringoler. Et tu penses qu'on te l'a arraché. Tes enfants, plus rien ne va à la maison. Chacun à gauche, à droite, ils font ce qu'ils veulent. Tu n'arrives plus à mettre la main sur eux. Et tu sens que quelque chose t'échappe. Ton temps de prière, ce qui est cher, ce qui est important pour toi. Tu sens que depuis, tu as commencé à abandonner parce que tu n'as plus la force de te lever et de prier. Tu sens que quelque chose est en train de t'échapper. Tu vas faire un entretien, le travail, on dit c'est pour toi. On te l'a promis. On te l'a promis. On dit tu as un bon CV. On dit c'est pour toi, il n'y a personne d'autre. Nous allons voir 2, 3, 4 personnes après, mais c'est pour toi, on te l'a rassuré. Mais à la fin, tu vois que ça t'a échappé. Et tu es dans le désarroi. Et tu es dans l'abandon. Et tu en veux à Dieu. Et tu dis j'abandonne par rapport à un seul acte qui effectivement m'a échappé. Et tu prends une décision lourde de conséquences. En abandonnant Dieu. En fuyant des frères et sœurs. C'est quelque chose qui t'a échappé. Ton ami qui était ton ami de sang, de frère, en qui même tu as placé toute ta confiance, une confiance aveugle, ou même tes frères, propres sœurs, frères, ne peuvent pas bénéficier de cette confiance. Et quelque chose t'a échappé, et tu as promis le mariage, et quand ça doit aller, tout se dégringole. Et tu désespères. Le peuple d'Israël était dans le désespoir.
Le peuple d'Israël avait perdu l'arche de l'Éternel. Le peuple d'Israël avait perdu beaucoup de villes importantes. Le peuple d'Israël a commencé à s'adonner à d'autres dieux. À chercher leur propre foi. Il a fallu un homme pour sonner une révolution spirituelle. Pour dire non. Ebenezer, Seigneur, nous devons être reconnaissants parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Ce n'est pas maintenant que nous allons abandonner. Ce n'est pas maintenant que nous allons détourner le dos. Ce n'est pas maintenant que nous allons faiblir. Ce n'est pas maintenant. Ebenezer, jusqu'ici, Dieu nous a secourus. Alors cela doit être notre force. Ebenezer, ta force. Ebenezer, ton soutien. Ebenezer, ta restauration. Ebenezer, ta gloire. Ebenezer, ta victoire. Ebenezer, bien-aimé, ton élévation. Ebenezer, ton enfant. Ebenezer, ton travail. Ebenezer, ton mariage. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Il est celui qui a la capacité. Et vous connaissez l'histoire de Job. Celui qui a la capacité. Pendant que Job vivait cela, et même nous dans la lecture de la parole, lorsque nous suivions la chronologie de l'histoire de Job, quelquefois nous sommes amenés à dire, mais pourquoi est-ce que Dieu peut être comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu, celui-là même qui était véritablement quelqu'un, ou même Dieu a parié sur lui, en prenant même un témoin Satan, tu as fait le tour de la terre. Tu as vu serviteur Job. Mais quand Job vivait ces situations, mais il souffrait, mais il avait toujours la foi. Il avait quelque chose. Même sa femme lui dit, mais tu fais quoi comme ça? Plus rien ne va, mais tu fais quoi comme ça? Mais maudit Dieu, ces paroles, tu peux les entendre par tes frères, par tes soeurs, parce que, bien aimé, tu es accablé par beaucoup de situations. Devant toi, une situation, derrière toi, à gauche, à droite, à gauche, situation, et tu es accablé. Et on te dit, mais tu fais quoi comme ça? Mais abandonne. Pendant que Job vivait cela, le Seigneur avait un plan divin pour lui. Amen. Oui, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Est-ce que tu veux voir Dieu? Est-ce que tu veux voir Dieu à l'œuvre dans ta vie? Est-ce que tu veux que Dieu agisse alors persévère, bien-aimé? Demeure dans la persévérance. Parce que Dieu a un plan pour toi. Il a quelque chose pour toi. Et ça viendra à l'existence quand tu l'auras décidé. Mais sois persévérant, persévérante. Alléluia. Le Seigneur a ramené le peuple d'Israël dans le lieu du mauvais souvenir, dans le lieu des difficultés, pour redonner espoir, pour redonner vie, pour Alléluia, est-ce que tu pardonnes ton Dieu? Alléluia. 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 Je dis Alléluia.
où tu as eu les échecs, l'Éternel te ramène dans ce lieu. La demande que tu as opérée, qui n'a pas fonctionné, l'Éternel te ramène dans ce lieu pour te redonner la victoire au nom de Jésus. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Alléluia. Amen. Mais ce peuple d'Israël, bien aimé, avant même de rentrer dans cette victoire, pour que l'Éternel, effectivement, puisse donner à Samuel de pouvoir prendre cette pierre et la placer et baptiser cela d'Ebenezer, jusqu'ici Dieu est avec nous, c'est une marque de confiance en Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés, nous aussi on ne t'abandonnera jamais. Amen. Seigneur, tu l'as fait pour nous et en reconnaissance, Père, nous voulons te dire merci. Amen. Parce que Dieu l'a fait, il n'est pas obligé de le faire. Amen. Il le fait parce qu'il t'aime. Amen. Il le fait parce qu'il veut te voir évoluer. Amen. Il le fait parce qu'il veut que ce projet qu'il a formé sur toi, projet de paix et non de malheur, puisse s'accomplir. Il le fait parce que, bien aimé, pas que tu mérites, mais c'est pas sa grâce. C'est pas sa grâce. Tu as des enfants, c'est pas sa grâce. Tu as un mari, c'est pas sa grâce. C'est pas par ta beauté. Tu as des enfants, c'est pas sa grâce. Tu as des pasteurs, c'est pas sa grâce. Tu as une église, c'est pas sa grâce. Tu as un ministère, c'est pas sa grâce. Personne ne mérite. Mais il le fait pour nous. Pour que nous aussi nous ayons un peu d'espoir. Et que nous ayons aussi le goût de vivre. Parce que, mine de rien, on peut tout dire, hein, mais quand ça ne va pas, c'est très difficile. Quelquefois, même les gens, pourquoi il y a des gens qui se suicident? Parce qu'ils ont tourné, ils ont vu qu'ils n'ont pas d'autre solution. Parce qu'ils n'avaient pas la solution de Jésus. Amen. Parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Amen. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu le connais depuis ton enfance. Ou tu le connais depuis ton âge adulte. Tu le connais depuis ton adolescence. Mais ne lâche pas. Ne regarde pas, n'écoute pas ce que les autres disent. Tu peux. Yes, oui. Alléluia. Oh, il a laissé, il a dit. Pourquoi vous connaissez? Amen. Oui, on peut. Le Seigneur l'a fait. Et on peut. Et bien aimé, c'est quoi? Dans cette victoire, ce qui va encore être extraordinaire, c'est que le Seigneur va les dépouiller complètement. Celui qui pensait qu'il était à un certain niveau, celui qui pensait qu'il détenait tout, celui qui pensait qu'il avait tout, celui qui pensait, bien aimé, qu'il dominait sur tout, le Seigneur l'a dépouillé. Alléluia. Et l'Éternel a redonné à celui à qui ça appartenait. Le Seigneur va te redonner ce qui t'appartient au nom de Jésus. Le Seigneur va te redonner au-delà de ce que tu espères. Au nom de Jésus. Ceci sera au nom de Jésus. C'est par la foi. C'est par la foi. Je sais. Quand on saisit, on n'ouvre pas la main. Quand tu ouvres la main, ça fait quoi? Ça se relâche. Mais nous, quand on a saisi, on est content. Et tout est passé. Tu as saisi, tu mets ça dans ton cœur, dans tes pensées. Oui, Seigneur, c'est pour moi. Et tu crois fermement. Et tu vas voir, celui qui croit bien aimé, véritablement, en ce Dieu de l'impossible, quelque chose va se passer. Parce qu'il a le Dieu qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui seul. Alors ne vous laissez pas distraire. Alléluia. Bien aimé, nous on a toujours dit ici. Moi je suis en train de chercher pour moi aussi.
cherche aussi ma relation avec Dieu pour parfaire ma relation, pour plaire à Dieu. Je suis en train de chercher. Et quand quelqu'un est en train de chercher, il peut aussi tomber un peu. Il peut aussi, parce qu'il y a des obstacles partout. Au contraire, celui qui cherche, c'est à celui-là bien aimé qu'on envoie des obstacles. Mais celui qui ne cherche pas, il est tranquille. Alléluia. Amen. Mais parce que tu es en train de chercher, alléluia, alors tu peux tomber dans des embuscades. Tu peux avoir des difficultés, tu peux avoir des situations. Mais le tout, bien aimé, c'est de se dire, j'ai un Dieu avec moi. C'est lui qui est avec à mes côtés. Alléluia. Oui, j'ai un Dieu à mes côtés. Alléluia. Et qui ne change pas. Ce Dieu qui est à mes côtés m'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde au nom de Jésus. Le seul. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous redonner espoir. L'espoir perdu, l'Éternel te redonne cela. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela va dépendre de toi aussi. Amen. Et donc, bien aimé, ça a été une victoire totale pour le peuple d'Israël. Et c'est par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié à Dieu. Et l'Éternel a exaucé. Et ce matin, le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui. Le Seigneur veut dire à sa fille aujourd'hui, à son fils, que je connais les afflictions par lesquelles en ce moment tu passes. Que je connais ton état d'esprit, ton état d'âme. Que je connais aussi ton niveau de spiritualité, ton niveau de prière. Je connais. Je connais cela. Mais je connais aussi ta fidélité. Et le fait d'être fidèle, moi Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Amen. Pour t'aider à continuer à espérer en moi. Parce que Dieu est capable. Et c'est ce qu'il veut faire. Il vient effacer. Quand il envoie, bien aimé, le peuple d'Israël, vous voyez, quelquefois, ça me fait rappeler un peu mon épouse qui, quand il y a la neige, un jour, effectivement, dans au travail, elle est passée dans un endroit, elle a bien glissé. Alléluia. Je ne sais pas si elle est tombée. C'est pas grave, elle s'est relevée au nom de Jésus. Amen. Et quand il y a la neige encore, donc elle va avancer. Imaginez, elle est tombée ici. Amen. Et nous tous, c'est pareil. Hein. Je suis tombé là, donc c'est l'endroit du mauvais souvenir. Et quand j'arrive là, je fais quoi? Est-ce que je vais essayer là encore? Je vais dire quoi? Je vais aller à côté. Mais en allant à côté là, je ne sais même pas si à côté là, c'est encore dangereux. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ce qui s'est passé pour nous dire quoi? Ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, c'est que oui, c'est-à-dire là, ils sont arrivés là, on a arraché là l'arche de l'Éternel. Ils ont eu la défaite, une défaite mais cuisante. Ils ont tout perdu. Mais c'est encore là, quand le Seigneur, imaginez, le Seigneur les a amenés encore dans le coin, et là tu vas dire, oh, encore dans le même coin. Non, non, pas ce coin-là, non, ça vient, non, pas là-bas, ça vient, non. Parce que là, on a de mauvais souvenirs. Non, et beaucoup ont hésité. Mais l'Éternel a dit, c'est là, tu dois passer pour ta libération. C'est là que tu dois passer pour ta guérison. C'est là que tu dois passer pour ton élévation. C'est là que tu dois passer. Et tu dois accepter au nom de Jésus de repasser dans le même lieu pour que l'Éternel te redonne. Alléluia. Pour que l'Éternel arrache. Dans le lieu, tu as perdu quelque chose, l'Éternel arrache et il te redonne. Mais si tu ne repasses pas dans le même lieu, ce que tu as perdu là, ça reste là. Amen. Ce que tu as perdu là, ça reste là. Mais avec Dieu, le Seigneur ne veut pas que ce qui n'appartient pas aux gens, ce qui n'appartient pas à Satan, ce qui t'appartient, le Seigneur veut que tu reviennes récupérer cette chose. Et quand tu as récupéré la chose, alors tu es complet. Tu es complète. Tu peux continuer l'œuvre au nom de Jésus. Tu peux continuer à le servir au nom de Jésus. C'est ce que le Seigneur veut faire pour toi. Il veut te ramener, oh alléluia, pour effacer cette défaite et pour te redonner de l'espoir nouveau au nom de Jésus. Alléluia. Et Bénézère, jusqu'ici, Dieu nous a secourus.
véritablement que chacun de nous retienne cette parole. Surtout quand tu es confronté à des moments difficiles. Et tu dois te dire, Ebenezer, l'Éternel nous a secourus quand on était dans des difficultés. Et quand une nouvelle difficulté se présente, tu dois te souvenir en te disant, Ebenezer, l'Éternel me secourt. Et l'Éternel va te secourir. Parce qu'il n'a pas changé. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'a appelé et t'a choisi. Tu ne vois pas encore. Tu ne te rends pas compte encore. Mais laisse-moi te dire que les voies de l'Éternel sont insondables. Que Dieu sait les choses qu'il fait dans notre vie. Alléluia. Alléluia. Et Dieu va nous continuer à nous secourir. Et vous allez voir, cette église, vous voyez, on dit on est petit. Mais Ebenezer, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'à depuis des années. Quel que soit le nombre, on arrive à payer nos loyers. Quel que soit le nombre, on arrive à faire les choses. On arrive à avancer. On est encore là. Est-ce que c'est maintenant qu'on va abandonner? Est-ce que c'est maintenant qu'on va avoir la défaite? J'ai dit, est-ce que c'est maintenant que tu vas fuir? Est-ce que c'est maintenant que tu vas reculer? Est-ce que c'est maintenant que tu vas abandonner? Je dis, est-ce que c'est maintenant que tu vas fuir? Est-ce que c'est maintenant que tu vas dire non, je ne sais plus Dieu? Là où même tu es arrivé au milieu du chemin, là où même ça devient encore intéressant, là où même l'Éternel est en train de faire les merveilles, là où l'Éternel est en train de rouer ses serviteurs et ses servantes, là où l'Éternel est en train d'apporter, alléluia, des servantes et des serviteurs dans sa maison, là où l'Éternel est en train de t'ouvrir les yeux, là où l'Éternel est en train de disposer toutes choses pour que, bien aimé, lorsque tu marches, alléluia, tu puisses marcher avec fierté parce que Dieu est avec toi. Là où l'Éternel est en train de disposer les choses, est-ce que c'est maintenant que tu vas abandonner? Alléluia. Amen. Qui a envie d'abandonner? Il faut être sincère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une condamnation. C'est lui-même qui sait que dans son cœur il a envie d'abandonner. Oui, j'ai envie d'abandonner. On va prier pour toi. Une prière efficace, une prière d'autorité, une prière pour te remettre, pour remettre les choses de Dieu. Et tu vas ressentir, et alléluia, éliminer ces doutes dans ta tête maintenant au nom de Jésus. Parce que c'est maintenant que ça commence. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Alléluia. Amen. Je vous dis, ce n'est pas fini. Alléluia. Vous serez dans l'étonnement. Pas pour les autres. Parce que vous voyez, bon, on va terminer. L'autre jour, je voyais, c'est vrai que cette parole-là m'a vraiment touché. Dans nos églises, alors je dis dans nos églises parce que voilà, il faut mettre tout le monde dedans. On parle de prospérité. Mais on a l'impression que la prospérité dont parlent ses serviteurs, c'est de leur propre prospérité. On voit dans nos églises les serviteurs sont habillés dans les plus grandes boutiques payées par le peuple. Non, ce n'est pas mon cas. Les femmes des serviteurs, alors là, on n'en parle pas. Les exigences, pas comme les autres. Les grosses voitures, c'est une bonne chose. Mais tu es dans une grosse voiture payée par le peuple. Tu parles de prospérité. Et le peuple meurt. Et le peuple souffre. Et le peuple même quelquefois peut acheter un billet, un ticket pour venir à l'église. Ce peuple n'en a pas. De quelle prospérité parle-t-on? Une église prospère, c'est une
la prospérité. Amen. Alléluia. Et donc il faut un protocole. Jésus marchait sans protocole. Un protocole. Même pour avoir ses serviteurs, pour les entendre, il faut payer quelque chose. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Ces serviteurs se servent et on parle de prospérité. Regardez, je suis prospère. Alors, oui, donc en fait, ma parole va être plus crédible. Mais ma prospérité vient de qui? Et du peuple. Et le peuple meurt. Le peuple souffre. Le peuple n'a plus rien. Le peuple, même lorsqu'il vient à l'église, il repart chez lui. Il n'a même pas, il ne sait même plus. C'est en route, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va manger? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans nos frigos? Non, pas de prospérité. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me fait que là, j'ai travaillé, je travaille. L'église ne me donne rien, mais je sais Dieu. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Amen. Et je n'entends rien de l'église si ce n'est des prières. Alléluia. Amen. Je ne suis pas en train d'inventer, vous êtes là, vous savez. Je participe même. Alléluia. Mais c'est comme ça que Dieu me bénit. Et si c'est comme ça que Dieu me bénit, mais je vais continuer à faire ce que je fais pour que Dieu me bénisse. Amen. Donc je n'attendrai rien. Alléluia. Mes voitures, ma maison, c'est moi-même. C'est comme ça, c'est pour la gloire de Dieu. Je ne suis pas en train de parler de ça pour me glorifier ou pas. Il n'y a pas de glorification possible. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de dénoncer quelque chose. Parce qu'à un moment donné, ce peuple souffre. Vous souffrez. Quand vous apportez dans la maison de Dieu, ça doit servir à faire avancer l'œuvre. À payer la salle, c'est normal. Ce n'est pas le serviteur qui a payé la salle, c'est tout le monde qui paye la salle. Ça, c'est normal. C'est ton loyer. Amen. Amen. Même mon essence, on ne donne même pas l'argent pour payer l'essence. Mais entre guillemets, permettez-moi, moi je m'en fous. Parce que Dieu donne l'argent pour payer l'essence. Alléluia. C'est tout. Mais demain, ce que Dieu me dit, si je commence à changer, alors, je sais ce qui m'attend. Donc je prie que l'Éternel me conserve. Amen. Et qu'il me donne de pouvoir faire de bonnes affaires. Amen. Pour que le peuple en bénéficie au nom de Jésus. Alléluia. Et que l'œuvre grandisse au nom de Jésus. Alléluia. Et que l'amour grandisse au milieu du peuple au nom de Jésus. Et que nous soyons tous ensemble et nous avançons. Alléluia. Et que nous changeons de lieu au nom de Yes. Ça là, je me suis envolé pour une nouvelle salle. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, pour terminer, c'est véritablement important, nous devons savoir que nous ne devons pas avoir peur de recommencer, d'affronter, de faire confiance en notre Dieu, de placer notre confiance en Dieu, parce que ce que tu as perdu, l'Éternel va te le redonner au-delà de ce que tu espères, au-delà de ce que tu avais, au-delà de ce que tu possédais. Et ce que l'Éternel a prévu que tu aies et qui n'est pas encore arrivé, si tu persévères, l'Éternel va te permettre. Et il va envoyer cela à l'existence au nom de Jésus. Amen. Mais tu dois persévérer. Tu dois abandonner les autres dieux. Tu dois te souvenir que oui, Ebenezer, ce lieu appelé Ebenezer, cette pierre placée pour témoignage, pour dire Seigneur, nous te faisons confiance, qu'en dehors de toi, il n'y a aucun autre, parce que tu es notre seul secours. Si tu m'as secouru hier, tu peux me secourir aujourd'hui, et tu vas me secourir demain. Donc, c'est une confiance pleine que nous devons exercer vis-à-vis de notre Dieu, pour demeurer toujours dans sa présence, et pour vivre les merveilles de l'Éternel.
Parce que tout est disposé pour toi. Alléluia. Tout est déjà disposé pour toi. Alléluia. Parce que, véritablement, je pense que pour terminer, c'est que souvent nous donnons de faux messages au peuple, disant tu viens à l'église, tu seras béni. Donc, c'est-à-dire tu vas avoir une bénédiction extraordinaire. Et le peuple, finalement, on dit pas au peuple, qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer dans sa grâce prophétique? Alléluia. Et ce peuple vient, ce peuple se décourage parce que plus rien ne va, parce que tout dégrégole. Et ce peuple abandonne. Et ce peuple fait mentir Dieu, alors que notre Dieu ne ment pas. Donc, soyons véritables. Alléluia. Nous devons continuer à prier. Et si tu t'investis complètement, si tu donnes ta vie, si tu as une relation personnelle avec Dieu, si tu cherches à parfaire ta relation avec Dieu, si tu cherches à demeurer dans la prière, comme on a vu l'autre dimanche, c'est que nous devons effectivement prier, alléluia, nous devons faire des supplications avec des actions de grâce. Et si tu fais ces choses que Dieu te dit, bien aimé, c'est Dieu qui va décider à quel moment il te donne, il t'apporte. Donc moi je ne peux pas te dire si tu fais ça, alors tu vas avoir ça. Parce qu'en te disant ça, alléluia, je ne sais pas ta relation que tu as avec Dieu. Et lorsque toi tu penses avoir une relation parfaite avec Dieu et que les choses n'arrivent pas à l'existence, alors tu dis les serviteurs ont menti. C'est des menteurs. Que Dieu est menteur. Non, bien aimé, oui, si tu fais ça, voilà ce que Dieu dit que tu pourras avoir. Donc c'est entre toi et ton Dieu. Nous on est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, pour prier pour vous. Pour vous, lorsque vous êtes tombés, pour vous encourager par la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est important. Seule la vérité a franchi. Amen.